Allons-y avec les exemples pour les équations linéaires d'ordre 2 homogènes à coefficient constant. On va voir un exemple pour chaque cas de figure. Donc on cherche une fonction y qui est telle que sa dérivée seconde plus 14 fois sa dérivée première plus 49 fois elle-même égale 0. Première chose à faire, écrire l'équation caractéristique de notre équation différentielle. On a grand D carré plus 14D plus 49 égale 0. Donc c'est comme une forme quadratique qu'on peut factoriser. Donc je me demande quels sont les deux nombres qui sont tels que lorsque je les additionne ensemble, j'ai 14, puis lorsque je les multiplie ensemble, j'ai 49. Mais dans les deux cas, c'est 7 et 7. Donc j'ai D plus 7 fois D plus 7. Donc D plus 7 au carré égale 0. Ce qui veut dire que nos racines, donc ici R1, les racines ou les zéros de l'équation caractéristique, égale R2, égale moins 7. Les zéros, c'est ce qui va annuler chacune des parenthèses. C'est comme les D en fait, mais quelle valeur de D qui va donner 0. Donc j'ai moins 7, moins 7. J'ai deux racines identiques. Donc j'ai deux racines réelles identiques, ou ce qu'on appelle une racine réelle double. Mais dans ce cas-là, quand j'ai une racine réelle double, ici, quand j'ai une racine réelle double, la fonction qu'on cherche, c'est une constante fois x fois e exposant la racine fois x plus k2 fois e exposant la racine fois x. Donc, on a trouvé notre solution. Y égale une constante que j'appelle k1 fois x fois e à la moins 7x plus une deuxième constante que j'appelle k2. Puis les constantes sont vraiment indépendantes l'une de l'autre. Fois e à la moins 7x. Donc évidemment, k1 pourrait être égal à k2, mais c'est pas obligatoire. Et voilà. Puis effectivement, si on prend la fonction qui est ici, qu'on la multiplie par 49, qu'on lui ajoute 14 fois sa dérivée première et une fois sa dérivée seconde, on va arriver à 0 comme résultat. Vous voyez encore une fois, c'est un exemple où l'équation est compliquée. La théorie pour trouver la façon de procéder est compliquée, mais la résolution en tant que telle est vraiment très simple. Alors, deuxième exemple. La dérivée seconde de y par rapport à x 2 fois, moins 4 fois la dérivée première, moins 5 fois la fonction y égale 0. Équation caractéristique d carré, moins 4d, moins 5 égale 0. On cherche à factoriser cette équation-là. Je cherche donc deux nombres dont la somme est moins 4 et le produit est moins 5. J'ai moins 5 et 1. Moins 5 plus 1, moins 4, moins 5 fois 1, moins 5. C'est pas tout de suite, ce qui m'implique que j'ai R1, une première racine ou un premier zéro, si vous préférez, qui est égal à 5. Et j'en ai un deuxième zéro ou une deuxième racine qui est égale à moins 1, donc ce qui annule mes parenthèses. Puis vous auriez pu écrire R1 égale moins 1, R2 égale 5, il n'y a pas de problème, ça ne change pas la réponse. Donc Y égale une première constante, K1, E à la 5x, plus une deuxième constante K2, E à la moins x.
quand même particulier, hein, parce qu'on a une équation assez compliquée d'ordre 2, mais on pourrait pratiquement la résoudre seulement en la regardant. On pourrait, donc je factorise ça dans ma tête, j'ai mes zéros, puis je trouve y. C'est quand même étonnant. Je rappelle qu'il n'y a pas de x là, quand les racines sont différentes. Quand j'ai des racines réelles différentes. On va reprendre le même espace. Et le dernier cas de figure. Supposons qu'on ait à résoudre l'équation d2y dx2 moins 4dy dx plus 13y égale 0. On y va avec l'équation caractéristique, donc grand D carré, moins 4 grand D plus 13 égale 0. Puis on va se demander quels sont les nombres, les deux nombres, dont la somme est moins 4 et le produit est 13. Ne cherchez pas à en trouver dans les nombres réels, vous n'y arriverez pas. Donc, il n'y a pas de paire de nombres réels tels que leur somme est moins 4 et leur produit est 13. Donc, pour résoudre, j'aurais pas le choix d'utiliser la formule quadratique. Donc, ici, on peut dire grand D égale ou encore nos zéros égales. Je ne mettrai pas d'égalité ici. Donc, j'ai moins B, ce qui est moins, allons-y ou non, moins 4. Plus ou moins la racine de B2 moins 4AC. Donc, de moins 4 au carré. Moins 4 fois le A qui est 1 fois le C qui est 13 sur 2A. Donc, 2 fois le A qui est 1. Ça nous donne que on obtient 4 plus ou moins la racine de moins 36 sur 2. Puis évidemment, au secondaire, dans ce cas-là, on vous disait qu'il n'y a pas de racine. En fait, il n'y a pas de racine réelle. Mais rappelez-vous, dans les nombres complexes, ça existe tout à fait la racine de moins 36. Je me retrouve donc à avoir 4 plus ou moins. Bon, moins 36, c'est la même chose que 36 fois moins 1. La racine d'un produit, c'est le produit des racines. Donc, c'est comme si j'avais la racine de 36 fois la racine de moins 1. La racine de 36, c'est 6. La racine de moins 1, c'est la base d'un nombre complexe qu'on appelle i. Puisque les deux nombres se divisent par 2, je peux les diviser. Je vais obtenir 2 plus ou moins 3i. Puis dans les formes des nombres complexes a plus bi et a moins bi. Alors notre 2, c'est a. Et notre 3, c'est b. Puis maintenant, si on vient voir, donc on va obtenir y égale. Quelle forme de notre solution dans le cas où on a des racines complexes? Donc, tout à l'heure, on avait là, les deux racines réelles différentes. Ici, les racines complexes, mais on a K1 e à la ax cos bx plus K2 e à la ax sin bx. Donc, on va avoir K1, première constante, e exposant 2x, fois cos de 3x, plus une deuxième constante K2, fois e à la 2x, fois sin de 3x. Évidemment, K1 et K2 n'ont pas d'importance. Quelqu'un pourrait dire K1 e à la 2x sin 3x plus K2 e à la 2x cos 3x. Bon, ça revient au même. Puis vous voyez pourquoi, d'ailleurs, ici on le voit bien, pourquoi quand on a une racine complexe,
on a son zéro, son conjugué qui vient avec. Ben, directement, ici, on voit ici, dans la résolution apparaît un plus ou moins. Donc, j'ai forcément le nombre complexe et son conjugué. Donc, les racines, les zéros complexes viennent toujours en paquet de 2. C'est tout.